Qui t'a dit de dormir ici au lieu de patrouiller? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On retourne à la grotte. Le roi a convoqué une réunion. Dépêche-toi. Ah mais je vois rien. C'est à cause de toi. Regardez, le roi est là. Mais petit, j'ai une grande nouvelle. Le moine Tang et ses disciples passeront ici dans 5 jours. Le moine Tang, c'est qui? Tu ne connais pas le moine Tang? Manger sa chair donne la vie éternelle. Il est le rêve ultime de tous les monstres. Ah bon? Capturez le vivant. Les plus performants goûteront à la soupe du moine. Oh, fabriquer 1000 flèches d'ici demain. C'est compris? Mais ça fonctionne pas. On s'en fiche. Faisons ce que l'instructeur a dit. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Il est heureux, il est joyeux. Monsieur, les 1000 flèches sont faites. Mais où sont tes plumes? Monsieur, regardez, nous avons ajouté des plumes aux flèches. Elles volent comme des oiseaux avec des ailes, stables et beaucoup plus précises. Et tu es en train de m'apprendre à faire mon travail? Refais-les! Exactement comme je te l'ai dit, ou je t'arrache la tête! Hé, t'as entendu? Le roi travaille sur un piège spécial. On dit que même 100 moines Tang ne pourraient pas s'échapper. Arrête de fuiner. C'est l'affaire du roi et des seigneurs. Qui sommes-nous pour s'en mêler? L'armure du roi est arrivée. Que les 4 maîtres fassent la purification sacrée. Quand penses-tu que nous pourrons polir l'armure du roi? Arrête de rêver. Au moins 30 ans de travail pour obtenir ce privilège. Même l'instructeur ours n'est pas qualifié. De quoi parlez-vous? Avez-vous fini de nettoyer le chaudron? Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi gras? Le roi a donné des ordres. Le chaudron pour la cuisson du moine Tang doit être impeccable pour préserver la saveur. Et c'est tout ce que vous avez fait? Monsieur, ce chaudron a accumulé des couches de graisse pendant des siècles. Il n'y a aucun moyen de l'enlever. Sans blague, vous pensez que ce petit truc va faire l'affaire? Prends ma main. Tu vois, c'est comme ça qu'on nettoie un chaudron. Les poils de porc sont durs, il faut frotter fort. Tiens, utilise ça. Imbécile inutile. Hé, toi, viens ici. Utilise-le pour frotter. Qu'est-ce que tu regardes? Tu vas fabriquer de la corde. Nous avons une tonne de tâches aujourd'hui. Vous allez donc vous séparer. Toi, va chercher de l'eau. Vous deux, allez aiguiser les armes.
Quant à vous, regardez-vous, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Allez couper du bois, 500 kilos avant le coucher du soleil! 500 kilos en un jour? Juste nous deux? Comment est-ce possible? Ça ne va pas. Il faut trouver une solution. Que faire alors? Volant? Voler qui? Les humains, bien sûr. Mais oui, nous sommes des monstres. Les monstres! Les monstres! Ne m'approchez pas! Ne m'approchez pas! S'il vous plaît, épargnez-moi! Je vous donnerai tout ce que vous voulez! Épargnez-moi! Donne-moi ton bois. Épargnez-moi! Hé, t'as fermé la porte à clé? On a vu beaucoup de monstres ces derniers temps. Oui, c'est fermé. T'as entendu? Le moine Tang passera par le village dans quelques jours. Ah, tu parles du grand moine de Tang à l'est? Oui, et son premier disciple est Son Wukong. Un véritable héros de légende. Même les généraux célestes n'ont pas pu l'arrêter. Oh, vraiment, il est si fort que ça. S'il pouvait aider notre village à se débarrasser de ces monstres. Pourquoi on se prend la tête avec tout ça? Dormons. Oh, j'en peux plus. J'en ai assez, c'est épuisant. Très bien, nous avons pratiquement terminé. T'as déjà entendu parler de Son Wukong? Devine ce que j'ai vu aujourd'hui. Quoi? Le piège préparé par le roi. N'est-ce pas top secret? Chut. Comment tu l'as vu? Je revenais avec du bois sur mon dos. Je suis passé devant une zone clôturée avec des drapeaux tout autour. J'ai jeté un coup d'œil par curiosité. Puis j'ai entendu certains seigneurs parler de Son Wukong. Ils ont dit que le roi ne pouvait pas le vaincre, alors il a dû tendre ce piège. Son Wukong est vraiment si puissant? Mhm. À quoi ressemble ce piège? Je n'ai pas compris grand-chose, mais ça avait l'air très sophistiqué. Par ici, s'il vous plaît, Seigneur Loup, par ici. Regardez, voici le bois de chauffage que nous avons préparé pour Moine Tang. 500 kilos. Il peut brûler sans interruption pendant 3 jours et 3 nuits. Pitié, monseigneur, s'il vous plaît. Monseigneur Loup, pourquoi? Un petit monstre qui ose pénétrer dans la zone interdite. Comment peut-il être autorisé à connaître le piège du roi? C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien gardé. Pardonnez-moi. Seigneur? Le roi vient de changer ses plans. Il veut que le moine Tang soit rôti à la place. Ces bois de chauffage ordinaires cacheront la saveur. Préparez 1000 kg de bois de carrier. Enlevez les écorces, lavez-les et séchez-les. Il doit être prêt pour après-demain. Pas d'erreur. Oui! Seulement 100 kilos en une nuit? Voulez-vous mourir? Le moine Tang arrive demain. Et c'est tout ce que vous avez? Si vous ne rassemblez pas 1000 kilos avant la tombée de la nuit, je vous donnerai à manger aux poissons! Au travail! Hé, toi! J'ai une tâche à te confier. Va au village, achète 25 kilos de sel, de cumin et de poivre. Ne te mets pas dans le pétrin. Des bonbons, très jolis et très bons! Patron, 25 kilos de sel, de cumin et de poivre, s'il vous plaît. D'accord. Vous travaillez dans la restauration, n'est-ce pas? Oui. Patron, avez-vous entendu parler du moine Tang? Bien sûr. L'éminent moine Xuezhang, tout le monde le connaît. À quoi il ressemble? Je ne l'ai jamais vu moi-même. Eh, vous pourriez demander au compteur. Chaque jour, il raconte des histoires sur le moine Tang et ses disciples. C'est juste au coin de la rue.
Le moine Tang et ses 3 disciples viennent de l'Est et partent vers l'Ouest à la recherche des écritures sacrées. On dit que le 3e disciple, Shao Jing, est bien bâti, a une longue barbe et des sourcils épais. Il manie un bâton de chasseur. Le 2e disciple, Zhu Bajie, a un long museau et des oreilles géantes. Il manie un râteau. Quant au moine Tang, il a un visage serein, tel un Bouddha vivant. Et enfin, nous avons son disciple aîné, Sun Wukong, connu sous le nom de grand sage égal au ciel. 100 000 généraux célestes n'ont pas pu le vaincre. Un véritable héros à la puissance inégalée. Monsieur, je voudrais savoir, quel genre de personne est ce moine Tang? Le moine Tang accomplit de bonnes actions et extermine le mal. Quelqu'un qu'on ne voit que tous les 1000 ans. Il est si bon que ça? C'est sûr. Sinon, comment un monstre aussi puissant que Sun Wukong pourrait-il le suivre? Hein? Il est aussi un monstre? Oui. Le grand sage Sun n'est qu'un singe. Zhu Bajie est un monstre porcin. Tous deux ont été pris comme disciples par le moine Tang. Le moine Tang est vraiment compatissant. Il guide tous les êtres vers la rédemption. Maman! Maman, ce sont des petits pains à la vapeur. Je viens de les acheter au marché. Tenez, c'est pour vous. C'est trop bon. J'en veux aussi. Eh, gardez-en pour maman. C'est bon, laisse-les manger, elles grandissent encore. Alors, comment vas-tu? Tu n'es pas revenu toute l'année. Tu étais trop occupé? Ouais. Le roi m'a donné tellement de travail ces jours-ci que j'ai du mal à suivre. Bien, c'est une bonne chose que le roi t'apprécie. Je me souviens du jour où ces hommes sont venus. Tu jouais près de l'entrée quand ils t'ont choisi sur place. Après 3 générations, notre famille est enfin reconnue. Oh là là. Ne te surmène pas trop. Comment? Regarde-toi, tu deviens chauve. Oh, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé tard. Je perds des poils comme un fou. Tu dois prendre soin de toi, ne t'épuise pas. Tu vois, je me suis dit qu'elle était vide. Tu ne bois jamais assez d'eau. Je t'ai donné cette eau parce que tu toussais beaucoup quand tu étais petit. C'était pour que tu boives plus tôt et que tu ne tombes pas malade. Mais tu n'écoutes jamais. Oh là là, le fait d'être seul. Personne ne s'occupe de toi. Je veux quitter le Mont Langlang. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, travailler pour le roi, c'est bien et tout. Mais rester là toute ma vie est tellement ennuyeux. Peut-être que je devrais aller voir le monde. Oh là là, ne dis pas de bêtises. Tu as la chance d'avoir un travail. Reste avec le roi, travaille dur et grimpe les échelons. C'est ce qui compte. Tu vois, le moine Tang et ses disciples doivent passer par là aujourd'hui. Le chemin était droit, mais le roi l'a fait dévier. Ils suivront cette route dans les bois. Le piège est en dessous de l'arbre le plus haut. C'est là que le moine Tang sera capturé. Nous sommes ici pour leur tendre une embuscade. Si quelqu'un tente de s'échapper, nous l'abattrons ici directement. Instructeur Ours, le corbeau n'est pas encore revenu? Revenir? Le Seigneur nous l'a pris. Pas de retour possible. Instructeur Ours, je dois aller faire pipi. Toujours une excuse pour ne rien faire. Dépêche-toi! Que fais-tu ici? Rien, je passais juste par là. Arrête-toi!
N'approchez pas! N'approchez pas! C'est dangereux ici! Wukong, que criait ce petit monstre à l'instant? Maître, peu importe. Ce n'était qu'un pauvre monstre. Il suffit de l'écraser avec mon bâton. Merci, Moine Tang, d'avoir débarrassé notre village de ces monstres. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez mes disciples. Chef, les monstres de votre village étaient bien faibles. Patiet s'est débrouillé tout seul, même pas eu besoin de lever mon petit doigt. C'est vrai! Ce soi-disant roi a même essayé de tendre un piège. Quelle gaminerie! Et sa bande de louveteaux et d'ours débraillés. Un coup de râteau et hop! Ils partent tous dans l'au-delà! Eh bien, sauf ce petit monstre sanglier, je l'ai laissé en vie. Tu ne l'as pas tué? Idiot! C'était juste pour le spectacle. Le loup blanc était à ses trousses. Je l'entendais m'avertir d'une embuscade, alors j'ai joué le jeu. Les battre à leur propre jeu. Sinon, ces monstres n'auraient pas suivi leur plan, et nous n'aurions pas pu les achever. Voici 3 de mes poils. Garde-les précieusement. Ils te seront utiles un jour.